En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Le même jour où la CAQ annonce une loi sur le modèle d'intégration des nouveaux arrivants, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, la même CAQ rajoute une autre coupure par-dessus les coupures de l'année passée en francisation. Ils ont fermé les cours de français aux immigrants. Ils ont mis des centaines de profs à la porte. Ça, c'est l'épisode 1. Maintenant, l'épisode 2, ils coupent dans les mesures de soutien aux jeunes immigrants dans nos écoles. Ils coupent dans les sorties au musée pour que ces jeunes-là connaissent notre culture. Ils coupent dans les sorties ici même à l'Assemblée nationale. Dans le fond, là, le fameux nouveau modèle d'intégration de la CAQ, c'est le même vieux modèle de l'année passée. C'est des coupures qui nuisent à l'intégration des immigrants. Ça nous promet du nationalisme et ça nous livre quoi? De l'austérité à la sauce CAQ. Madame la Présidente, si le premier ministre veut vraiment aider à l'intégration des immigrants, bien moi, j'ai une proposition pour lui. Quand est-ce qu'il va arrêter de nuire à l'intégration des immigrants? Quand est-ce qu'il va arrêter de couper dans l'intégration des immigrants? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, c'est important de le dire, il ne s'est jamais donné autant de cours de français pour les nouveaux arrivants que ce qu'on fait depuis 6 ans. Donc, à un moment donné, il faut quand même ramener les choses là, dans le contexte exact. Maintenant, le budget de l'éducation. Depuis 6 ans, le budget de l'éducation a augmenté de 50 %, incluant l'année dernière. Des augmentations là, de 6-7 % par année, donc très au-dessus de ce qu'on appelle les coûts de système. Par contre, c'est important, Madame la Présidente, de respecter les budgets. C'est important, à chaque année, de dire on vous donne une augmentation, mais vous ne pouvez pas dépenser plus que l'augmentation qu'on vous a donnée. Donc, Madame la Présidente, je comprends qu'en éducation, un peu comme en santé, les besoins sont infinis, mais une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir augmenté le budget de l'éducation de 50 %. Je l'ai souvent dit, c'est ma priorité personnelle, puis je suis fier de cette augmentation. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire plus? Oui, il faut en faire plus. Mais il y a une question de bonne gestion. Quand on donne une augmentation de budget à un centre de service, bien, il faut que ça soit respecté, le budget. Première complémentaire. Parlant de budget en éducation, une des coupures, c'est le soutien à l'intégration et à la réussite des immigrants et l'éducation interculturelle. La CAQ coupe dans l'éducation interculturelle en même temps que le ministre de l'Immigration nous annonce une loi sur un nouveau modèle et qu'il nous parle d'interculturalisme. La première fois que notre collègue, la députée de Verdun, a mis les pieds ici à l'Assemblée nationale, c'était pas quand elle était élue, c'est quand elle était dans une classe d'accueil, c'était une sortie scolaire. Aujourd'hui, les petits immigrants, là, ils pourront pas venir ici parce que la CAQ coupe là-dedans. C'est ça le modèle d'intégration de la CAQ? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ce qu'oublie de dire Québec solidaire, c'est que depuis 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires, dont 50 000 enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces 50 000 enfants? On a ouvert des classes. À certains endroits, on a même dû fermer des maternelles 4 ans pour l'ensemble des Québécois pour être capable d'accueillir ces 50 000 nouveaux arrivants. Donc, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que la chef du deuxième groupe d'opposition vienne prétendre qu'on ne s'occupe pas bien des nouveaux arrivants. Deuxième complémentaire. Avec la CAQ, c'est toujours la même rengaine avec les immigrants. Il y en a toujours trop et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, au lieu d'assumer que c'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes en ce moment. La CAQ a dit, en 2018, en prendre moins et en prendre soin. Finalement, la CAQ a fait le tour du monde pour aller chercher des immigrants, pour que des gens travaillent dans nos services publics. Et aujourd'hui, elle leur coupe la francisation. Les immigrants disent à la CAQ, s'il vous plaît, on veut apprendre le français, on veut s'intégrer à la société. Et la CAQ coupe. Quand est-ce que le premier ministre va annuler ces coupures? La réponse du premier ministre. Bien, je ne sais pas si c'est intentionnel, Madame la Présidente, mais là, la chef du deuxième groupe d'opposition mélange la situation de 2018 avec la situation qu'on vit depuis 2 ans. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut douter que depuis 2 ans, de passer de 300 000
à 600 000 immigrants temporaires, ça a un impact sur notre réseau de l'éducation, sur notre réseau de la santé, sur le logement, sur les banques alimentaires. Madame la présidente, à un moment donné, les ressources ne sont pas illimitées. Donc, on a augmenté le budget de 50 % en éducation depuis 6 ans. Puis je suis fier